voamusica.com. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 5e dimanche de l'année B. Dans la première lecture, Job fait la plainte de l'homme accablé par les souffrances de la vie. Il fait un tableau sombre de la vie de l'homme. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre se présente à chacun de nous comme poussé par la force de Dieu pour annoncer l'Évangile. Il se fait le serviteur de tous afin de ramener les hommes à Dieu. Enfin, dans l'Évangile, Jésus domine les forces du mal et guérit les malades. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu et écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois que je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est beau de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris pour nous nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints des mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. »
Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans les synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche, l'évangéliste Marc nous présente Jésus à Capharnaüm, en train d'exercer son ministère en guérissant les malades, comme le cas de la belle-mère de Simon-Pierre. Jésus nous montre l'importance de la visite du malade. Arrivé chez Pierre, il apprend que la belle-mère était malade. Il va vers elle. C'est un geste d'amour, geste d'humilité. Il lui donne la main et la relève. Grâce à cette guérison, la belle-mère de Simon peut reprendre ses activités domestiques. Elle est réconfortée. Le Seigneur lui a montré sa miséricorde. À travers ce geste, Jésus nous montre qu'il est au-dessus de la maladie et des forces du mal. Il veut nous dire que rien n'est impossible à Dieu. L'Évangile souligne que Jésus guérit beaucoup de gens ces jours-là, car toute la ville s'est pressée à la porte pour le voir. En effet, en guérissant les malades, Jésus nous montre qu'il est la source de la vie et qu'en lui abondent les grâces. Le Seigneur nous tend la main, comme il a fait à la belle-mère de Simon, lorsque nous sommes en difficulté. Il nous suffit de lui tendre la nôtre, et il nous relèvera, et nous pourrons répondre nos activités domestiques avec force. Et il nous invite à le suivre. À travers notre témoignage et nos prières personnelles. Cela suppose que nous devons avoir des temps de prière personnels et communautaires pour dialoguer avec Dieu. Ainsi, l'Eucharistie est une rencontre formidable avec le Seigneur qui vient nous relever du péché, de nos manquements et de nos égarements. À travers l'Eucharistie, le Seigneur fait de nous des véritables instruments de sa parole dans notre monde et nous renouvelle chaque jour. Puisse le Seigneur nous bénisse jour après jour et qu'il veille sur nous.
ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Gloire à Dieu qui donne sans relâche à l'Église l'esprit qui la soutient dans sa mission, pour qu'elle appelle de nouveaux disciples. Prions Jésus, notre Maître. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Gloire à Dieu qui inspire aux bénévoles de toute religion des gestes solidaires au quotidien, pour qu'ils servent toujours mieux la fraternité. Avec le pape François, prions le Christ, le Messie. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Gloire à Dieu pour le personnel soignant, dévoué auprès des personnes malades, mourantes, pour que la parole soit leur force au quotidien. Prions Jésus, l'agneau de Dieu. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Gloire à Dieu pour les signes de sa présence, pour celles et ceux qui, dans notre assemblée, sont en quête de sens, en questionnement sur leur avenir. Prions Jésus, Maître et Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. En union avec tous les chrétiens à travers le monde, avec tous les malades, toutes les personnes qui souffrent, pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à tout un chacun et merci à tout le monde. Merci, bon dimanche. Merci. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui aimes le bonheur. Réponse infidèle oubliée de cette douce volonté. Réponse infidèle oubliée de l'évangile de sa paix.